m'a croisé bras pour le fond bagage. Et chaque fois ils sorti, ils voient que étrangers sur tous côtés, il y a une place Catherine Plon et les revenus sont fait forger que l'État haïtien met là depuis 2003. Chaque 18 mai président, premier ministre, gouvernement a déposé un jet fleur, non si fait forger, il y a Catherine Plon, Mounaka a été senti indigné, il dit qu'il n'y a pas qu'à accepter ça. Et voilà pourquoi il y a un courage à deux bras. Et je salue et la diaspora anceloise, en pile là-dedans qui a contribué pour que où est ça fait là dans la place Catherine Plon. C'est pour initiative. Les haïtiens sont initiative de la société civile anceloise. Ok? Et c'est ainsi que il a restauré place Catherine Plon à l'occasion 17 octobre dernier, que Akayet a fêté 200 ans depuis qu'il été élevé au rang de commune. C'est dans l'occasion ça, il a restauré place Catherine Plon, rénové place Catherine Plon, et où nous avons une belle bagaille, malgré l'espace là un peu restreint, mais quand même, là, on vient là, on a une belle bagaille qui fait, avec les généraux de l'armée indigène et autres, nous faisons bagaille. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion que l'UNESCO fait nous connaître que nous avons fêté, nous avons commémoré 200 ans, nous avons fêté 200 ans, 250 ans de naissance Catherine Plon. Et nous connaissons qui ça Catherine Plon, qui rôle Catherine Plon a joué et dans le congrès de la Cahier et comme étant feu couturière qui était coup de drapeau noir. Parce que ne teste les mêmes, pas de l'autre fité la couturière, t'es qu'à coup de drapeau. Et ce n'est pas au hasard qu'on a fait choix de Catherine Plon comme étant couturière pour couvrir le drapeau. Et je pense que c'est des personnages que nous ne sommes pas capables de passer sous silence. Et c'est des personnages qui étaient dans l'histoire du pays, nous, parce que Mounsayo a été contribué. C'est vrai que Catherine Plon a contribué dans la question du drapeau, mais nous n'avons pas qu'à prendre tout encore. Nous avons Fanny Belair, nous n'avons pas qu'à prendre encore. Nous avons Claire Heureuse, nous avons Henriette de Semar. Ok? C'est des gens qui t'ont sacrifié. Par exemple, je prends l'exemple de Henriette de Semar, c'est une monde qui sacrifié plus d'élite, qui a porté poudre pour nous tuer les Français, qui a porté suivi par esclaves, l'armée indigène, pour que nous boumions avec nous dans la guerre de l'indépendance. Ce n'est pas seulement Catherine Plon, c'est vrai que nous vénérons Catherine Plon, c'est vrai qu'aujourd'hui on a parlé de Catherine Plon, c'est vrai que Catherine Plon fait l'histoire, c'est vrai qu'aujourd'hui on a fêté 250 ans Catherine Plon, mais nous ne sommes pas capables de passer sous silence des gens comme Henriette de Semar, comme Charles Belair, et Fanny Belair, et Claire Heureuse, toutes mesdames qui ont porté contribution, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cité dans l'histoire. Et ils ont joué un rôle important pour que le pays soit devienne indépendant. Et c'est à partir de la pause qu'on a fait aujourd'hui, c'est le congrès qui va de la cour. Il y a un congrès qui était fait dans la cour à Cayenne, dans la localité de Léméroc, Cayenne-Diton. Côté les généraux de l'armée indigène, et là, ils étaient réunis. Parce que chaque monde n'a pas d'objectif commun. Chaque monde a défendu l'intérêt personnel et ministériel. Mais là, on vient comprendre la nécessité. C'est ne pas mettre force ensemble. Ce n'est pas sans raison, non? Ou un drapeau noir, vous mettez l'union fait la force. Ce n'est pas au hasard. Vous devez comprendre que si y a boumé de façon individuelle, les Français, même si on a fait tout faire l'ouverture, vous avez le bientôt. Et c'est pourquoi Dessalines a une nécessité comme étant chef de ville, avec pression pour te réunir à la Cayenne, dans la logique de l'union fait la force, dans la logique de l'unité et de l'union des Noirs et des mulâtres, pour que vous évitez un congrès qui est fait dans la cour à Cayenne. Et c'est à partir de ce congrès que nous avons le choix de drapeau. Et le drapeau, c'est lui-même qui a la naissance à la dernière grande bataille, le 18 novembre 1803 à Vervières, côté l'armée de Napoléon Bonaparte, la plus grande armée de l'époque. Ok, il a baissé les bras devant l'armée indigène. Côté Capois Mocadou, Boulette José Bouffière, en avant. Côté des Salines, tous les généraux de l'armée indigène ont mis mes pattes là pour combattre l'armée française, celle de Napoléon Bonaparte à l'époque, et pour joindre l'indépendance le 1er janvier 1804. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas parler d'indépendance pour nous négliger le drapeau, pour négliger le congrès. C'est-à-dire, c'est le congrès de la Cayenne qui donne naissance à l'indépendance du pays le 1er janvier 1804. Alors, c'est en ce sens, moi, je pense que nous sommes capables toujours de vénérer Catherine Plon, mais nous n'avons pas qu'être l'autre fille encore
qui te bataille dans la guerre de l'indépendance et qui te sacrifié pour aujourd'hui nous sommes capables de libérer l'indépendance.